En manchette aujourd'hui, dévoilement du nom et du logo de l'équipe de l'ECHL, la Ligue de hockey Côte-Est, l'équipe de Trois-Rivières. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 10 juin. On débute tout d'abord par les affaires municipales. La séance du Conseil de Lanoraie s'est tenue le 7 juin dernier. En lien avec cette occasion, nous avons rencontré M. Gérard Jean, le maire de Lanoraie, qui nous a fait un petit résumé de cette séance des élus. Il nous parle, entre autres, des prochaines séances, à savoir si peut-être qu'elles pourraient bien se dérouler en présentiel. On l'écoute. La prochaine réunion du conseil municipal devrait avoir lieu en présentiel. Là, nous sommes présentement en train de faire une investigation auprès de l'Église, auprès de la fabrique, pour voir si on ne pourrait pas avoir l'Église pour faire la prochaine séance. Puisque normalement, lorsqu'on n'a pas l'hôtel de ville, on va aller à Jean Bourdon. Mais là, présentement, Jean Bourdon, pour l'été, est pris par le camp de jour. Donc, on ne peut pas déplacer les choses qui sont là. Donc, on va essayer de faire ça à l'Église pour donner la chance à tout le monde qui veut participer à la séance de pouvoir être en présentiel. Je pense que ça fait tellement longtemps que les gens attendent le présentiel que ça va être quand même une bonne chose. Est-ce que vous savez déjà s'il y a un maximum de personnes qui vont être là ou c'est pas encore? Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore toutes les données. Je sais qu'on suit ça de près là, pour voir le nombre de personnes là, qui vont être permises à l'Église. Si, évidemment, la fabrique, il faut qu'ils nous donnent l'autorisation parce qu'eux autres, ils ont des règles à respecter aussi, mais nous, on peut les assurer qu'on va respecter les règles en vigueur. Autant pour le nombre de personnes que s'il y a de quoi à nettoyer ou quoi que ce soit. Je comprends. Ensuite de ça, on va réouvrir les bâtiments municipaux. Donc, on a adopté une résolution qui vient mentionner la réouverture devrait avoir lieu à partir du 14 juin prochain, autant de la bibliothèque municipale que la réouverture de l'hôtel de ville, où il va peut-être avoir une certaine gradation là, dans l'ouverture, mais ça va être fait en tenant compte, évidemment, des mesures sanitaires qui sont en vigueur. Aussi, dans les points d'information, j'ai quelques points d'information à apporter, dont on a reçu une pétition d'une Mme Croteau qui, par rapport à un terrain vacant qui est devant chez elle, et puis aussi par rapport aux promenades sur le fleuve. Donc, on sait que les promenades sur le fleuve, il n'y a aucun danger avec ça, puisque la municipalité n'a jamais eu l'intention de toucher à cette fenêtre-là sur le fleuve, parce qu'on pense que c'est de première importance, puis jamais qu'on va toucher à ça. Donc, en tout cas, tant que nous, on va être là, on ne touchera pas à ça. Concernant le terrain vacant, comme j'ai mentionné aux séances antérieures, le permis qui a été émis dans ce cas-là répond à la demande répondait à toutes les normes, aux normes de zonage, puis ça a fait l'objet d'aucune dérogation. Donc, effectivement, on ne peut rien faire avec ça. Le propriétaire avait le droit d'entreprendre ce qui est entrepris présentement, dont la construction d'une propriété. Aussi, je voudrais mentionner, on a reçu 15 000 du ministère des Transports sur recommandation de notre députée, Mme Caroline Proulx, pour l'entretien des chemins publics. Puis, ça n'a pas de rapport avec ce que j'avais annoncé antérieurement. On a eu une subvention de 1,1, 1,2 million maximum là, pour Laurent Saint-Henri. Donc, ce 15 000 $-là, c'est une autre chose, c'est pour l'entretien des chemins publics. Ensuite de ça, à partir de présentement, là, les communications à l'hôtel de ville pourront être enregistrées dans l'objectif de s'assurer d'une communication courtoise de part et d'autre. Donc, au niveau de l'urbanisme aussi, j'aimerais mentionner le fait que depuis 2021, depuis janvier, on a eu une augmentation de 70
des demandes de permis et ainsi de suite. Par rapport à la même période de 5 mois, de janvier aller jusqu'à mai 2020, on a une augmentation de 70 %. Donc, il faut comprendre que les délais de réponse sont moins rapides, effectivement. On en est conscient. D'ailleurs, vous allez voir plus loin, on a engagé une nouvelle agente de bureau pour essayer d'amener une aide là, dans tout ça. Et puis, on a fait aussi les lignes blanches. Ça, je voulais en parler parce que je trouve ça important. On a fait les lignes blanches à travers la municipalité, autant pour les arrêts-stop au coin des rues, autant pour la rue Sainte-Marie. On en a même profité pour faire des pictogrammes au niveau du 30 km/h pour sensibiliser encore plus pour la sécurité routière, ainsi qu'on a aussi fait des pictogrammes pour le vélo. Donc, évidemment, là, il nous reste la rue Notre-Dame parce que c'est pas nous. On a fait les traverses de piétons, mais on n'a pas fait les lignes blanches qui, dans le centre de la rue Notre-Dame, ainsi que sur notre piste cyclable. Là, on attend après ça pour mettre les bollards. Donc, si les bollards ne sont pas encore là, c'est à cause de ça. S'il faut, on va refaire une intervention avec le ministère des Transports. La suite de cette entrevue avec le maire Jean sur nos ondes demain lors du prochain bulletin de nouvelles. On parle sport maintenant. On apprenait en janvier dernier qu'il y aurait officiellement une équipe de la ECHL, anciennement la Ligue de hockey de la Côte-Est, et cette équipe-là serait basée à Trois-Rivières. Et, fait important, une équipe affiliée aux Canadiens de Montréal. Le nom de l'équipe devait être décidé suite à un sondage auprès des citoyens. L'attente maintenant terminée, l'équipe de Trois-Rivières a annoncé son nom et son nouveau logo aujourd'hui. Voici une vidéo au sujet de cette annonce sportive. Vous connaissez sûrement mon coéquipier, vice-président et directeur général, Marc-André Bergeron. On a travaillé très, très fort ces derniers mois pour monter notre équipe et d'être ici aujourd'hui pour ce moment historique. Nous sommes fiers et même un peu fébriles de pouvoir enfin vous dévoiler le nom et le logo de votre équipe de hockey. En novembre dernier, nous avons fait appel à vous, les partisans, pour nous appuyer dans cette recherche de notre nom de la nouvelle équipe de la ECHL. Vous avez été plus de 5000 partout au Québec à nous suggérer des noms et à participer à notre concours pour trouver le nom de cette équipe. On a vite compris à quel point que les Trifluviens sont fiers de leur ville, car la majorité des suggestions qu'on a reçues faisaient référence à l'histoire de la région, au passé sportif ou aux monuments historiques de la ville. C'est important pour nous de comprendre les thèmes que vous nous avez suggérés, leur signification et leur symbolique. On a scruté les livres d'histoire, on a consulté des historiens, et c'est à partir de ces thèmes qu'on a développé l'identité de notre équipe. D'abord et avant tout, notre équipe sera québécoise. Nous serons la seule équipe francophone dans la ECHL. On veut que notre identité, autant sur la glace qu'au premier coup d'œil de notre logo, ne laisse aucun doute sur ce sujet. Trois-Rivières possède une riche histoire de hockey. On n'a qu'à penser aux Estacades, aux Draveurs, aux Lions et aux Patriotes. Nous allons prioriser les gars de chez nous pour leur donner la chance de montrer à tout le monde ce que nous sommes capables de faire. Il nous est impossible de passer sous silence notre affiliation avec le Canadien de Montréal et la tradition de passer le flambeau d'un capitaine à l'autre. Ce même flambeau qui représente l'année de fondation de la ville de Trois-Rivières. À l'image des gens d'ici qui ont la coin dure et d'une industrie qui perdure depuis le 18e siècle, notre identité et notre logo vont incorporer le métal comme composante importante. Donc, en résumé, Québécois, l'industrie du métal, l'histoire de la région, notre passé sportif. Ce sont tous des thèmes que vous allez retrouver dans votre logo. Donc, sans plus tarder, Trois-Rivières, voici votre nouvelle équipe de hockey professionnel. Comme ceux qui ont défriché, bâti, rebâti, on n'a pas froid aux yeux. On est des batailleurs, des protecteurs. On a la mèche courte comme le jour en janvier, mais le cœur grand comme le Saint-Laurent. On sait qu'on va manger des coups, mais quand on tombe, on se relève. Parce qu'on est fiers de notre région, de notre langue, puis de qui on est.
Nos ancêtres ont apprivoisé l'hiver. La glace, on la connaît. Elle coule dans nos veines. Tu te rappelles de Béliveau, de Talbot, de Rochefort? Ceux qui porteront le flambeau demain, c'est maintenant qu'on les forge. Depuis le temps qu'on en parle, on y est enfin. L'îlot de Trois-Rivières, c'est là que ça se passe. Alors maintenant, à la pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise, si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands. En ce 10 juin, le CABA, le CABA donc, souhaite un joyeux anniversaire à Claude Brûlé de Berthier. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire donc en ce 10 juin. On poursuit avec le Carrefour Jeunesse Emploi d'Autrey-Joliette. Le CJE lance un nouveau projet nommé Expédition 12, un projet où 10 jeunes pourront vivre des expériences positives et valorisantes. On écoute Quentin Cour, coordonnateur à ce sujet. Donc, on écoute le représentant de la CJE. Donc, le Carrefour Jeunesse Emploi, on est un organisme qui somme sur 2 MRC, la MRC d'Autrey et la MRC de Joliette. Nous, c'est quoi notre travail? C'est vraiment de soutenir les 16-35 ans qui souhaitent par exemple retrouver un emploi ou retourner aux études. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir dans nos points de service qui sont à Lavaltrie, à Saint-Gabriel-de-Brandon, à Joliette et à Berthier. Et donc, quand ils se présentent dans nos services, ils peuvent venir chercher du soutien pour de l'emploi, des études ou différents types de demandes. Parfait. Puis les emplois, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est tous les types d'emplois que vous pouvez les aider pour oui, les… complètement. Okay. C'est-à-dire que la personne, si elle souhaite travailler dans un secteur ou dans un autre, elle va pouvoir faire une démarche avec nos conseillers en emploi et la personne va pouvoir l'accompagner pour qu'elle puisse se dénicher un emploi qui fait du sens pour elle. OK, parfait. Parfait. Puis là, vous avez un nouveau projet qui s'appelle Expédition 12. Oui. Donc, vous me parlez un peu de c'est quoi ce projet-là? Oui, donc Expédition 12, en fait, c'est un projet qui est en collaboration avec Service Québec et le Centre multiservice des Samars. Et l'idée, en fait, c'est de proposer à un groupe de 10 personnes d'aller venir chercher une certification en tant que préposé aux marchandises. OK, OK. Donc, ça s'adresse toujours aux jeunes 18-35 oui, ans? Exactement. Okay. Donc, c'est pour les personnes qui ont entre 18 et 35 ans, qui habitent dans la MRC d'Autrey ou de Joliette et qui ne sont actuellement pas en emploi.
OK, OK. Il faut savoir que le projet va durer 19 semaines en tout et c'est un projet à temps plein. Donc c'est 30 heures de formation par semaine. Il faut savoir que dans les 3 premières semaines, ça va être beaucoup des ateliers. Donc des ateliers autant sur la connaissance de soi, du milieu du travail, mais aussi des ateliers un petit peu plus spécialisés sur le travail de préposé aux marchandises. OK, OK, parfait. Dans les semaines à partir de la semaine 4 à la semaine 13, là on va être dans les entreprises de Berthier, plus particulièrement avec l'entreprise Délices Dantan et IGA Extra de Berthier. Donc là on va se rendre dans les entreprises et on va vraiment travailler sur le plancher pour développer toutes nos sphères de compétences, en sachant qu'il y en a 4. La première, ça va être la préparation des marchandises. Okay. Donc là, l'idée, c'est de comment est-ce que je prépare les marchandises, les commandes, comment je déplace les marchandises de manière sécuritaire. Une deuxième sphère, ça va être tout ce qui va être au niveau de la gestion de la caisse, donc enregistrement de la caisse, achat, bons de réduction, comment appliquer les codes promotionnels. Il va aussi avoir un lien avec le service à la clientèle. Donc, comment est-ce que je m'adresse aux clients? Comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les bonnes pratiques de l'entreprise finalement? Et enfin, il va y avoir la 4e sphère qui est au niveau de l'entretien ménager. Donc là, c'est comment connaître les bonnes méthodes de désinfection, comment est-ce que je m'occupe de nettoyer des rayons, nettoyer les salles de bain, pour que tout ça amène à la certification en tant que préposé à la marchandise, qui est reconnue d'ailleurs par le ministère de l'Éducation. OK, c'est ça, c'est quand même très complet comme formation. Oui. On voit toutes les étapes. Oui, complètement. Et il faut savoir qu'à la fin du projet, il y a des semaines de stage où là, les personnes vont pouvoir choisir dans quelle entreprise elles souhaitent aller explorer les milieux de travail pour découvrir des nouvelles choses et puis peut-être potentiellement ensuite aller travailler dans ces places-là si jamais ça fonctionne. Oui, puis avoir un coaching. Donc un coaching qui va être fait pendant toute la durée de la formation. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas les participants libres eux-mêmes. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment soutenir les personnes pour qu'elles puissent développer leur plein potentiel et le maximum de leurs compétences en lien avec le métier de préposé aux marchandises. Donc oui, les personnes vont être en stage au sein du IGA, mais aussi au sein du Délices Dantan. Et donc des personnes de ces entreprises-là vont pouvoir les accompagner pour leur permettre d'acquérir toutes les compétences qui vont être en lien avec ces emplois-là. Mais nous, on va aussi vraiment les soutenir sur du coaching plus individuel parfois pour que les personnes puissent être vraiment dans les meilleures conditions lors de cette formation et dans la suite dans l'emploi. Parfait, c'est ça, ça crée une certaine sécurité pour les deux côtés. Oui, exactement, parce qu'on veut que tout le monde soit entre guillemets gagnant, autant les entreprises de Berthier que la personne qui va ensuite pouvoir avoir accès à ces emplois-là. Exact. Qu'il y a une demande dans ces métiers-là. Donc cette formation, c'est un petit peu un coup de pouce qui va permettre d'obtenir un emploi et puis on croise les doigts, le maintenir le plus longtemps possible. Exact. Puis pourquoi c'est IGA puis Délices Dantan qui font comme les de 4 à 13 qui sont là? Parce qu'en fait, on cherchait des partenaires dans la région de Berthier et puis c'est ces deux entreprises-là qui ont levé la main, entre guillemets. Et comme c'est aussi deux grosses entreprises de Berthier, ça nous permet de permettre beaucoup de travailler d'éléments différents au sein de ces entreprises-là. Donc c'est ça qui est très intéressant, mais il faut savoir qu'à la suite de ces 6 semaines-là, dans ces entreprises-là, les stages peuvent se faire dans les entreprises de Berthier, mais aussi dans toutes les entreprises, si par exemple à Joliette, Saint-Gabriel, La Valtrie, si quelqu'un est intéressé, c'est possible d'aller choisir ces entreprises-là. OK, donc tout dépendant où est-ce que la personne habite, effectivement, si elle habite à La Valtrie, elle peut aller au IGA à La Valtrie ou quoi que ce soit. Complètement. Okay. Si jamais les personnes souhaitent avoir plus d'informations, vous pouvez nous contacter au numéro qui va s'afficher bientôt. Et notre point de service de Berthier se situe au 793 avenue Gilles Villeneuve. Donc n'hésitez pas à passer. Les horaires d'ouverture de ce bureau-là sont du lundi au jeudi, de 8h30 à midi et de 13h à 16h. Donc là, vous pouvez venir vous présenter à tout moment et il y a une personne qui va venir vous répondre. Pour parler aussi du projet Expédition, il faut savoir que ça commence le 21 juin, donc ça commence bientôt. Mais si une personne souhaite commencer après la date du 21 juin, c'est possible, donc n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous et puis que vous puissiez embarquer dans le projet un peu plus tard. On rattrapera ce qui a été fait au début.
Puis ça, en fait, les gens ont juste à vous appeler pour dire « je suis intéressé par le projet ». Complètement. Donc les personnes nous appellent pour dire « je suis intéressé par le projet ». On les rencontre pour parler plus en profondeur du projet, pour répondre à toutes les questions. Et ensuite, on va passer une entrevue avec la personne pour s'assurer que le projet corresponde à ce qu'elle recherche. Parce que imaginons que ça ne corresponde pas au projet, ce n'est pas grave, on va lui proposer autre chose au Carrefour. Parce que l'idée, c'est vraiment de soutenir la personne qui va en avoir besoin dans nos services. OK, parfait, merci. Allons maintenant à la deuxième pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Au CHSLD du Piémont, à Saint-Jean-de-Mather, le 5 juin dernier, à l'aube de ses 96 ans, est décédée Mme Madeleine Grégoire, épouse de feu Lucien Lambert, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Norbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marcel Lambert, Suzanne Bellumeur, Hélène Lambert, feu Daniel Richer, Aline Lambert, John Kuwabara, ses petites-filles, Lucie, Bruno Benoît, Valérie, Sophie, Kevin Giroux, Midori, ses arrière-petits-fils, Zachary, Victor et Laurent, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Ses enfants tiennent à souligner et remercier le Dr Bernard Turcotte et le personnel du CLSC Berthier, ainsi que celui de la Villa Royale de Berthier et le personnel du Centre de soins palliatifs du Piémont pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille accueillera parents et amis le 14 juin au complexe Thériault de Berthierville, 741 Notre-Dame. Une cérémonie aura lieu en la chapelle du complexe à 14h30. Veuillez prendre en note que le nombre de personnes autorisées à l'intérieur de la chapelle peut dépendre du palier de couleur de la région en lien avec la pandémie. On vous invite à aller sur le site de F. Thériault au niveau pour avoir les derniers développements à ce sujet. Madame Grégoire sera inhumée au cimetière de Saint-Norbert. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 3 juin, à 90 ans, est décédé M. Denis Fafard, époux de Jeanne d'Arc Bellumeur, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Fafard, Sylvie Portelance, Christian Fafard, José Duhem, Feu Jocelyn Fafard, Catherine Brault, ses petits-enfants, Isabelle Vincent, Félix Jacob, ses arrière-petits-enfants, Juliane, Delphine Will, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Madeleine Fafard, Rémi Boyer,
Jean-Paul Fafard, Marie-Ange Junot, Robert Fafard, Denise Gauthier, Gérald Fafard, Hélène Paquin, Yvon Fafard, Feu Claudette Lisotte, Marcel Fafard, Gérard Dufour, René Fafard, Micheline Jacques, Claudette Fafard, Pierre Asselin, Feu Émérant Bellumeur, Juliette Legris, Feu Gérard Bellumeur, Marie-Claire Bourgie, Marcel Bellumeur, Feu Thérèse Coulombe, Feu Lucien Bellumeur, Ruth Vadnet, Madeleine Bellumeur, Clément Rémillard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des circonstances liées à la pandémie, les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité de la famille à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Donc, bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont pour la météo. Donc, comme vous pouvez le constater, cet après-midi, il y a un beau ciel bleu avec un beau soleil et une température plutôt confortable, donc avec 22, voire 22 ressentis, donc c'est quand même pas si pire pour être à l'extérieur. Sinon, si on regarde du côté de jeudi soir, donc ce soir, c'est une température de 19 avec de l'humidité à 46 %, donc il va quand même faire humide, mais au moins la température est à 19 et avec des passages plutôt nuageux. Du côté de jeudi soir, donc ce soir, ça va être 16 avec 56 % d'humidité, donc température ressentie de 16 aussi. Pour demain, donc vendredi, matin, ça va être plutôt nuageux avec une température de 16 et encore une fois de l'humidité à 63 %. Donc malgré la température basse, ça se peut que ça soit très humide demain aussi. Et si on regarde demain après-midi et demain soir, donc c'est 24 pour demain après-midi, 22 pour demain soir pour les températures avec des passages nuageux, donc ensoleillé, passage nuageux. Et encore une fois, l'humidité descend donc à 43 et 46 % d'humidité. Donc pour la qualité de l'air, c'est bon. Au niveau des moustiques, les maringouins sont très actifs aujourd'hui. Et sinon, au niveau du pollen, donc gare aux allergies, car encore aujourd'hui, c'est très élevé. Donc merci, c'était tout pour votre météo. On termine le bulletin avec notre bilan COVID. À partir de la semaine prochaine, ça va être une fois par semaine. Le gouvernement va modifier sa façon de travailler. Mais dans la Naudière, ça va très bien. On est passé hier de 94 cas à 89 cas liés à la COVID. C'est 5 de moins. 4 hospitalisations, 2 personnes aux soins intensifs. Le nombre de décès est stable à 516. 23 257 cas de COVID rétablis, donc sont dans les statistiques. MRC d'Autrey et MRC de Matawini, c'est moins de 5 cas, environ 2 ou 3 cas. Les statistiques arrêtent à moins 5, à 5 ou moins, pardon. Joliette, c'est 10 cas. MRC de l'Assomption, 22. MRC des Moulins, 41. MRC de Montcalm, 10 cas. Donc, 89 cas actifs en ce 10 juin. Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à demeurer des nôtres à notre antenne et à être des nôtres aussi demain pour la prochaine édition du Bulletin de nouvelles local et régional. Merci et à demain.